Europe 1. Le grand direct de la santé, Jean-Marc Morandini. Et Jean-Marie Bigard est toujours avec nous, avec le docteur Catherine Solano. On va parler justement des conséquences du diabète sur la sexualité. D'abord, ça peut avoir des effets négatifs ? Oui, le diabète peut avoir des effets négatifs sur la sexualité, mais je voudrais d'abord dire quand même que les personnes qui souffrent de diabète ont souvent une sexualité qui fonctionne bien, parce que le diabète, c'est seulement un facteur de risque. Donc, c'est pas parce qu'on est diabétique qu'on a forcément des troubles sexuels. Et en plus, quand on a des troubles sexuels à cause du diabète, ils viennent pas tout de suite. C'est pas le jour où on vous dit, monsieur, vous êtes diabétique, que vous avez des problèmes sexuels. Ça va être au fil des années, et souvent, c'est plutôt au bout de 20 ans de diabète qu'on a des problèmes. C'est pas, donc on a quand même le temps d'en profiter un certain temps. J'ai encore 2 ans. C'est ma femme qui va être contente. Ça peut entraîner quel type de problème ? Alors, les premiers problèmes, c'est le fait que les artères sont touchées dans le diabète, on en a déjà parlé. Donc, ça abîme les artères, y compris les artères sexuelles. Et donc, quand elles sont rétrécies, chez l'homme, ça va donner des troubles de l'érection. Et chez les femmes, ça donne des troubles de la lubrification parce que le sang arrive moins bien au niveau de la zone sexuelle. Du coup, ça fonctionne moins. Quelle autre atteinte ça peut entraîner ? Alors, une autre atteinte, ça va être l'atteinte des nerfs, c'est-à-dire ce qu'on appelle la neuropathie diabétique. Gérald en a parlé, on a moins de sensations. Donc, les nerfs fonctionnent moins bien, l'influx nerveux passe moins bien. Du coup, ça va moins, les érections vont être moins bonnes. Il va y avoir des fois des difficultés à l'éjaculation et des fois ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde, c'est-à-dire qu'au lieu d'éjaculer à l'extérieur du corps, le sperme peut remonter dans la vessie. Mais pas dans la bouche, dans la vessie. Oh, mais ça ressort où ? Ça va dans la vessie ? Ça va dans la vessie repart et après dans les ça urines ressort quand vous allez uriner. D'accord. Vous avez vécu arriver. tout ça, Jean-Marie ? Oui, un petit peu, mais comme elle le dit, c'est pour rassurer aussi tout le monde. Tout ça, ça vient petit à petit. Vraiment, et c'est vrai que bon, après, t'as un petit peu moins la gaule, tu l'as un peu moins longtemps. Ouais. Donc il faut se manier le cul. C'est le cas de dire, oui. Il dit, chérie, il faut pas traîner. Je finirai à la main. Je sais pas ce qu'on fera après, mais tout ça, tout ça vient assez doucement. Et je pense aussi qu'il faut pas lâcher le morceau, si j'ose dire. Quand on continue à avoir une sexualité soutenue, Il faut continuer, c'est vrai justement. Ah oui, alors là, continuer à avoir une sexualité, c'est important, mais Très pour les important. personnes diabétiques, mais pour tout le monde, parce que la fonction entretient l'organe, comme on dit, plus vos artères, plus le sang circule à ce niveau-là, plus ça fonctionne. Donc c'est important de continuer. Et le psychisme est important ? Oui, parce que justement, Jean-Marie Bigard, pour ça, il est super, parce que si vous voulez, quand on prend Pour ça, le corps, c'est-à-dire ? Vous le connaissez oui, mais particulièrement ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc quand le corps est un objet de plaisir, on continue à avoir des facilités. Si on commence à se dire il faut que je me pique, que je prenne du sang, que ceci, et que le corps devient un objet de maladie, qu'on le considère plus comme ça, on a plus de mal à avoir une sexualité parce que dans la tête, on n'est plus dans le Bien plaisir. sûr. Mais à un moment donné, Jean-Marie Bigard, vous n'êtes pas dit, voilà, c'est compliqué d'avoir une relation sexuelle, donc j'arrête ? Non, sûrement pas. Déjà, Non. jamais arrêté. Et puis, j'en suis pas là encore, grâce à Dieu. Mais je sais que j'ai quelques amis qui ont plutôt plus de 70 ans et qui disent ça leur pose un vrai problème. C'est pas que le parce diabète dans ce cas-là, peut-être. Si, quand même. C'est-à-dire, Oui, mais je moi connais... j'ai eu un patient qui avait 69 ans, diabétique, aucun problème, parce que c'est pas que grâce à Dieu, c'est grâce à la médecine aussi. On a des traitements sûr. quand même pour aider Il y a ça l'érection aussi. et chez les femmes aussi. Donc c'est dommage de. C'est quoi ? C'est le Viagra, le Cialis, c'est tout ça ? Exactement, voilà, Oui. exactement. Et puis d'autres médicaments encore, donc il faut pas laisser tomber. Par exemple, prendre une très faible dose de Cialis, par exemple, comme du Cialis 5, un truc comme ça. Moi, j'ai fait l'expérience avec mon urologue qui m'a recommandé ça. J'ai fait ça pendant un mois. Je te jure, j'avais 20 ans. Hein. Ouais. Je montais le cirque Pinder tous les matins dans le lit. Les belles érections matinales, d'ailleurs qui sont assez trompeuses d'ailleurs. Elles servent souvent pas à grand chose. Ouais, c'est ça, ça va être facile pour Jean-Michel Apathy d'enchaîner. Mais où est-on là ? De quoi parle-t-on ? On parle du diabète et des conséquences du diabète. Très Voilà. bien, très bien. Parce que là, j'ai juste assisté à la fin de la conversation. Exactement. Et je n'avais pas Évidemment. compris qu'il s'agissait du diabète.